Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Retour sur cette séquence avec eToro, le leader du trading social. Nous sommes avec le spécialiste Antoine Fraisse-Soulier qui nous parle, s'ils veulent bien, du marché américain. Parce que sur le Nasdaq, on était quand même vers des plus hauts, soutenus par la high-tech et notamment les bons résultats d'Amazon, hein, c'est ça ? Alors effectivement, on a hier le Nasdaq qui a inscrit un nouveau plus haut historique au-dessus des 11 000 points. Alors c'est assez impressionnant hein, puisque on a un Nasdaq qui rebondit depuis ses points bas de la mi-mars de 67%. Donc l'indice des valeurs technologiques américaines prend 67% en 4 mois, ce qui est considérable lorsqu'on regarde les conditions actuelles. Et c'est vrai qu'on a ces valeurs technologiques qui profitent vraiment de la crise sanitaire, du confinement. On a à l'essor du télétravail, tout ce qui est thématique technologique qui plaît aux investisseurs. Et même si la semaine dernière on avait une sous-performance et on pouvait s'imaginer que le Nasdaq allait rentrer peut-être dans une phase de sous-performance par rapport aux autres indices. Et là, et finalement non, ça a duré qu'une semaine. Hier, donc le Nasdaq a repris 2,5%, là où les indices ont fait 0,5, 0,6%. Et on voit que le Nasdaq donc va repartir sur les chapeaux de roue. On ne sait pas où peut s'arrêter cet indice. C'est que le prochain niveau, ça serait les 12 000 points, un niveau psychologique sur le Nasdaq. Et puis on parle de Netflix qui fait parler pas seulement pour ses séries, ses films, mais les boursiers, parce que sur le premier trimestre, il avait acquis 10 millions d'abonnés supplémentaires. Ça peut continuer comme ça, cette croissance formidable ? Écoutez, après, c'est vrai que le rythme d'accélération de nouveaux abonnés est impressionnant parce que 10 millions sur le deuxième trimestre et ça fait 26 millions sur le premier semestre, c'est vraiment considérable. C'est 3 fois plus que le premier semestre de 2019. C'est vrai que Netflix s'attend peut-être à un ralentissement, mais toujours un nombre d'abonnés net positif, puisqu'on attend 2,5, alors le groupe attend 2,5 millions d'abonnés pour le troisième trimestre. Alors certes, un ralentissement, mais bon, lorsqu'on a une accélération aussi impressionnante, c'est un peu normal, il faut un petit peu souffler. Le bénéfice, le bénéfice a augmenté de 165% sur le deuxième trimestre, donc c'est aussi énorme, hein. On a 720 millions de dollars de bénéfices, donc vraiment un rythme impressionnant de Netflix, et on le voit notamment sur le cours de bourse, hein, puisque le cours de bourse a lui progressé de 95% en 4 mois. Voilà, donc c'est vraiment considérable. Netflix qui est vraiment le leader incontesté du streaming en ligne, puisque son concurrent direct, hein, qui est Disney Plus, hein, qui a été lancé notamment en France il y a très peu de temps, compte uniquement 50 millions d'abonnés, lorsque Netflix en a 200 millions en tout. Donc vraiment, il n'y a pas photo, hein, et Netflix aussi a un catalogue, hein, de renouvellement de son contenu assez impressionnant, puisque en mois de juillet, Netflix a renouvelé son catalogue de 60 nouveaux contenus originaux, lorsque Disney, lui, en a 8. Voilà, donc on voit la différence entre ces deux sociétés, et c'est vrai que Netflix, je pense qu'aura encore de beaux jours devant lui sur les prochaines semaines. Alors passons à l'industrie pétrolière, un secteur en pleine consolidation. Si on regarde les annonces de Chevron, groupe américain toujours, il s'était cassé les dents sur Anadarko, mais il est reparti à la bataille, hein.
Voilà, alors c'est vrai que donc Chevron c'est le numéro 2 pétrolier américain et c'est un groupe qui voulait se diversifier dans le pétrole de schiste. Alors il y avait donc une première cible qui est Anadarko qui finalement lui est passé sous le nez puisque c'est Total qui l'a racheté et il y avait donc une autre société qui s'appelle Noble Energy et là Chevron a réussi à mettre la main sur ce pétrolier américain pour 5 milliards de dollars tout de même et c'est une opération qui va finalement coûter 13 milliards puisque Noble Energy est extrêmement endetté, 8 milliards de dettes et du coup voilà on a Chevron qui arrive à ses fins et qui va donc accroître son emprise sur le pétrole de schiste américain. Par la même occasion, Chevron va aussi accroître ses réserves de gaz et de pétrole de 18% par rapport à celles dont elle disposait en 2019. Si on regarde le cours de bourse de Chevron, pas vraiment de mouvement en rapport à cette annonce, puisque le titre a même baissé hier de 2%. Mais lorsqu'on regarde le graphique sur du long terme, on voit qu'on est vraiment dans une dynamique baissière sur Chevron, puisque le titre coté, par exemple, en août 2019, donc il y a à peu près un an, $120 et on est aujourd'hui à $85. Donc on est plutôt sur une dynamique baissière sur le titre Chevron qui suit finalement les cours du pétrole, puisque les cours du pétrole aussi baissent depuis maintenant plusieurs mois. Voilà, donc on verra par la suite si cette annonce va pouvoir profiter à un redressement du titre dans les prochaines semaines.